Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo dans lequel on va traiter de la retouche semi-automatique ou in painting. Donc dans la première partie qui comprendra deux exemples, un simple et un plus complexe, je vous montrerai l'outil d'InPainting qui va vous permettre de retoucher de façon très rapide vos images. Pour par exemple ici vous avez dans cette image de surf supprimer nos deux personnages. Et donc je vous montrerai bien sûr pas que cet outil-là et pas seulement comment il fonctionne, je vous montrerai aussi deux petites astuces pour supprimer, par exemple si vous avez des artefacts, des problèmes de contamination de couleurs dus justement à notre correction. Donc je vous montrerai comment régler ça avec quelques calques, les modes de fusion, etc. Et puis, dans le deuxième exemple, qui sera ici un peu plus complexe, là, vous voyez, dans l'original, on a une belle photo de paysage qui est complètement gâchée par cette magnifique grue orange qui, en fait, attire complètement notre œil et nous fait passer outre la beauté de ce paysage. Donc je vous montrerai, vous voyez, dans cet exemple qui sera ici un peu plus complexe, parce qu'ici on a des bâtiments, on a les fenêtres à refaire, comment très rapidement obtenir cet effet, et donc du coup aussi comment vous pourrez utiliser des outils complémentaires pour parfaire cette correction de retouche. Et donc vous voyez là vous avez un zoom, donc la qualité de l'image est un petit peu limite, mais vous avez un zoom où on voit bien ici après notre retouche que en fait la grue, vous voyez, elle a bien disparu, et donc du coup vous vous retrouvez avec une image corrigée qui pourra être imprimée et affichée chez vous sans qu'on ait vue sur cette grue orange qui est ma foi pas très jolie à voir. Ensuite, dans le chapitre 2, je vous montrerai comment on va utiliser toujours notre inpainting ou notre retouche semi-auto pour corriger des manquements dans notre image. Donc par exemple, ici vous avez une image qui a un horizon qui n'est pas forcément bon. Quand le photographe l'a pris, il l'a pris comme ça. Maintenant, vous souhaitez avoir un horizon complètement plat, donc vous allez redresser votre image, et quand vous allez la redresser, vous allez avoir des manques qui seront ici caractérisés ici par la transparence qui sont de chaque côté de cette image, et je vais vous montrer en fait comment toujours avec l'InPainting, mais utilisé ici avec une certaine méthodologie. Vous aurez une méthode pour réussir à faire cette correction. Comment réussir à corriger très rapidement et en quelques clics pour que Affinity vienne combler seul les trous manquants de votre image, et donc ouais, pour avoir une image finale finie et complète. Donc vous aurez un premier exemple, donc ici avec ce paysage maritime, un deuxième exemple avec ces montagnes et ces nuages. Donc ça sera exactement la même chose. Je vous montrerai comment redresser très rapidement vos images et comment retoucher celles-ci pour qu'il n'y paraisse plus rien avec notre technique semi-auto. Et je vous montrerai, donc comme pour la partie avec la grue, comment utiliser des outils complémentaires pour finaliser et fignoler votre image finale. Et enfin, vous aurez une annexe donc qui va reprendre tout ce qu'on a vu précédemment, pour vous montrer comment vous allez pouvoir, avec cette même méthode du chapitre 2, comment vous allez pouvoir augmenter en fait la taille de votre image. Vous voyez, vous avez une image, vous souhaitez l'intégrer dans une mise en page, et il va vous manquer une partie parce que votre cadre d'intégration est beaucoup plus grand. Donc on va faire la même chose que pour le chapitre 2, on va redosser notre image, et une fois que vous aurez redossé votre image, que vous aurez corrigé votre paysage maritime comme ici, comment vous allez pouvoir, avec cette même méthode, étendre votre ciel. Donc ici, on a une image relativement facile, puisque voilà, le fond de notre ciel est uni. Et donc du coup, je vous montrerai un deuxième exemple dans cette annexe, un peu plus compliqué. Donc là, je vous montrerai comment refaire la même chose, étendre votre image pour qu'elle soit plus haute et plus longue. Et je vous montrerai dans l'annexe, pour des raisons de rapidité, surtout comment augmenter en fait au niveau de votre ciel sa taille, et pas forcément les montagnes ici, sachant que voilà, c'est juste pour une question de rapidité. Les montagnes ou le ciel, ça peut paraître plus compliqué sur les montagnes, mais c'est pas forcément vrai. Une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne pour les nuages, vous arriverez très facilement vous-même à refaire l'extension, que ce soit de ce côté-ci, à gauche ou à droite. Moi j'ai choisi les montagnes, maintenant c'est à vous. Comme ça vous permettra, par exemple, non pas forcément sur une mise en page, mais si vous avez envie de faire un main painting et vous avez besoin d'avoir un décor un peu plus grand derrière, eh bien d'étendre votre image pour parfaire votre compositing. Et dans cette annexe encore, je vous montrerai donc comment charger des brosses, les enregistrer,
les récupérer, etc. etc. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie de suivre ce tutoriel. Comme d'habitude, au moindre souci, au moindre blocage sur ce tuto, je vous invite à me joindre via la fiche produit. Vous avez un petit endroit où me poser vos questions et j'y répondrai très rapidement. Généralement, je ne paie pas plus de 24 heures à vous répondre, donc n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnage et vous dis à tout de suite.